Apprendre, c'est avant tout expérimenter. Dans un monde en transformation permanente, où l'incertitude devient la norme, les organisations n'ont plus le choix. Elles doivent tester, ajuster, apprendre en continu. Mon invité du jour, Adilson Borges, directeur général de la Rennes School of Business, défend cette philosophie depuis de nombreuses années à travers sa méthode du Test and Learn. Bonjour Adilson. Bonjour Manon. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ravi d'être là en tout cas, merci de l'invitation. Dans cette vidéo, on va parler d'expérimentation, on va parler de leadership, d'innovation pédagogique et surtout de la manière dont tous ces dispositifs permettent de former les leaders de demain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question d'introduction pour vous. Si vous aviez une baguette magique qui vous permettait de transformer la formation professionnelle, qu'est-ce que vous en feriez ? C'est une très bonne question, c'est une très belle entrée en matière en tout cas. Maintenant, moi, je trouve que c'est pas une question facile. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, moi, si j'avais une baguette magique, je donnerais à toutes les responsables formation la capacité de mesurer le ROI de la formation, de faire en sorte de prouver l'impact business qu'elle a et de transformer et d'accompagner les différents patrons de formation, les différentes équipes de L&D dans des vrais agents de transformation dans nos organisations. Parce que je crois que l'humain est au centre de cette transformation et l'L&D est dans une position aujourd'hui incroyable avec l'IA, etc. Et on en parlera pour pouvoir aider ces organisations à se transformer. Donc, pour moi, une baguette magique, ce serait d'aider à accompagner chacune et chacun à devenir un agent de transformation dans nos organes. Adilson, vous avez développé et popularisé la méthode du Test and Learn. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet il y a quelques années maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette méthode ? Bien sûr. Alors, Test and Learn, c'est vraiment pour moi une pratique, une approche de l'expérimentation dans l'entreprise. C'est-à-dire que plutôt que de se baser sur des intuitions, plutôt que de se baser sur le chef a dit que, on va plutôt tester dans des environnements contrôlés, petits, pour pouvoir ensuite passer à l'échelle et implémenter notre solution. C'est vraiment une approche et une culture, enfin c'est à la fois une culture organisationnelle, c'est-à-dire qu'on raisonne un peu en mode comment on teste les choses, comment on invite les équipes à innover, et puis c'est aussi une méthode dans laquelle on utilise l'expérimentation pour tester dans des environnements bien protégés avant de pouvoir passer à l'échelle. Quand on pense bien, c'est un peu comme un médicament qu'on développe, l'expérimentation, le Test and Learn. C'est-à-dire qu'on va développer un essai clinique, on va tester d'abord pour savoir si ça marche, puis ensuite on va aller passer à la population plus large. Et donc dans le concret, l'idée c'est quoi ? C'est de faire plusieurs groupes et de leur attribuer des tâches différentes pour, par exemple, au final, arriver à évaluer ce qui fonctionne le mieux, c'est ça ? Absolument. Si on prend un exemple concret pour ceux qui nous regardent, parce que je sais que c'est des professionnels aujourd'hui de la formation, prenons un exemple de la formation. La méthode Test and Learn appliquée à la formation, elle pourrait être par exemple je déploie une formation en présentiel, mais peut-être que j'utilise aussi une autre version de cette même formation ou online, ou alors en utilisant d'autres types de techniques comme la réalité virtuelle. Et plutôt que de faire une seule formation, j'en fais 3 différentes et je teste pour voir laquelle fonctionne le plus, laquelle produit les résultats les plus importants pour les apprenants. Donc, je me centre sur l'apprenant et je teste parce que du coup, c'est la data qui a raison à la fin. C'est les participants qui vont me dire laquelle a le mieux marché. Et ça fonctionne tout le temps. Et c'est une méthode qui vient du marketing, qui vient du monde plutôt du commerce, dans lequel on va tester, par exemple, notamment en web et notamment dans le digital, on va tester en vous envoyant différents types de promotions et on va voir laquelle le consommateur apprécie le plus. Mais elle peut être appliquée partout. Elle peut être appliquée dans les stratégies, mais elle peut aussi appliquer en RH et notamment dans la formation. Et alors, au vu du contexte qui est soumis à beaucoup de transformations, d'évolutions, etc., pourquoi justement c'est si important aujourd'hui d'apprendre en expérimentant ? Moi, je trouve qu'il y a 2 choses. D'abord, Manon, l'expérimentation a toujours fait partie de l'être humain et c'était un vecteur majeur pour qu'on grandisse. Si on apprenait, je pense, aujourd'hui à marcher comme on apprend les mathématiques, on serait tous à 4 pattes. Donc, on apprend en testant, on se soulève, on met une jambe, on est un peu en déséquilibre, on tombe, on se relève, on apprend et on avance. C'est exactement la même chose aujourd'hui, surtout dans un environnement pour nos entreprises dans lequel la technologie
fait bouger complètement les règles du jeu, que ça soit l'IA, que ça soit le digital. Aujourd'hui, on peut faire notre travail, on est impacté dans notre travail par plusieurs technologies tout le temps. Et donc, il faut absolument être dans une logique d'ouverture, de curiosité, pour appréhender un peu ce qui se passe sur le marché, et puis tester d'une façon très rapide avec nos collègues des nouvelles méthodes de travail, de nouvelles façons de fonctionner, parfois même des nouveaux produits, des nouveaux services, pour gagner en efficacité et gagner un impact. C'est pour ça que le test and learn, à mon sens, c'est aujourd'hui une méthode majeure pour toutes nos entreprises. Et donc, pour les entreprises, ça signifie aussi d'accepter de faire des erreurs, de reconnaître qu'on a le droit de faire des erreurs, ce qui n'est pas toujours évident. Absolument, c'est pas du tout évident. Et donc, d'autant plus, je trouve parfois dans la culture française, on a une culture d'ingénieur, on a une culture de la perfection. Soit on le fait bien, on le fait parfait, soit on le fait pas. Et ça, c'est très dangereux parce que si vous partez là-dessus, vous êtes un peu limité dans la logique d'innovation. Il y a une façon très simple de ne jamais se tromper. C'est de ne rien faire. Oui, et donc, si on ne fait rien, ben, ça veut dire qu'on n'innove pas. Et donc, tout l'équilibre, c'est de trouver justement une manière de pouvoir innover tout en protégeant l'organisation. Souvent, les gens me disent « Oui, mais on ne peut pas faire du test and learn dans le nucléaire, dans l'aviation. » En fait, les gens ont une idée parfois un peu erronée du test and learn en se disant « C'est je fais n'importe quoi ». Il y a une différence majeure entre la faute et l'erreur. La faute, c'est je sais ce qu'il faut faire et je fais mal. L'erreur, c'est je teste quelque chose de nouveau et je me trompe. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir bien séparer les deux et de donner à tous les collaborateurs dans nos organisations la possibilité de voir comment je peux faire pour innover, pour faire les choses autrement, tout en utilisant un bac à sable, un petit coin où je vais tester cette approche avant de passer à l'échelle. Je prends encore un exemple concret. Vous voulez tester quelque chose dans la paye. L'autre jour, j'étais en train de discuter les systèmes de process, les ERP et les systèmes de paiement de nos collaborateurs. Un sujet très sensible. On peut pas se tromper là, parce que si on se trompe à la fin du mois, ça peut avoir des conséquences vont pour pas être l'entreprise. contents, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de tester un process et de lancer tout de suite, on prend un process en parallèle en se disant, on va changer A, B, C et on va faire 2 process. Ce process avec 4 ou 5 collaborateurs pour voir ce que ça donne et le regarder à la loupe et être sûr que ça fonctionne. Une fois qu'on a testé, une fois qu'on est sûr que ça fonctionne, eh bien là, on le passe à l'échelle et on applique à tout le monde. C'est ça le test and learn. On réduit le risque, on le réduit à un bac à sable qu'on teste, on mesure avec de la data et ensuite on passe à l'échelle. Addison, vous êtes également directeur général de la Rennes School of Business, où vous accompagnez les leaders de demain à évoluer justement dans ce contexte dont on parlait à l'instant. Quelles sont selon vous les compétences qui deviennent de plus en plus essentielles pour être un bon leader ? C'est une question fondamentale. Effectivement, j'ai la chance de travailler dans un environnement qui est très multiculturel. Je travaille avec des jeunes, c'est-à-dire que je prépare, comme vous avez dit Manon, les leaders de demain, mais on prépare aussi les leaders d'aujourd'hui. On équipe aussi les leaders d'aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup de la formation permanente, c'est-à-dire des formations sur le leadership, sur la RSE, sur des sujets majeurs aujourd'hui, des transformations dans nos organisations. Et en fait, pour moi, il y a 3 facteurs, il y a 3 éléments clés, 3 compétences clés dans les leaders, pour les leaders aujourd'hui dans ce monde digital, dans ce monde qui change, dans ce monde qui se transforme très très vite. Pour moi, les leaders, ils doivent être en capacité d'avoir ce que j'appelle moi les 3 C. Créer, connecter, échanger. Créer dans le sens de prendre du recul, de sortir du cadre, d'être en capacité d'innover. Vous savez, les solutions, on va pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Donc il faut sortir du cadre. Il faut imaginer les choses différemment. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc il faut vraiment entraîner nos étudiants, nos leaders demain, mais aussi les gens en entreprise, à se dire comment je peux apporter un regard neuf, comment je peux regarder les choses autrement dans mon entreprise, dans mon périmètre. Et puis, ça ne suffit pas simplement d'être créateur, d'être en innovation permanente, créer, mais il faut aussi savoir connecter avec les autres, parce qu'on ne résout jamais rien seul. Nos problématiques sont trop complexes. Et quand on voit dans les entreprises aujourd'hui, une des vraies problématiques, c'est le fait qu'on est encore trop siloté. C'est chacun dans sa couloir de nage et on n'en parle pas à l'autre. Quand on fait ça, on perd en efficacité et on perd en impact. Donc il faut, notamment dans le monde de l'IA, dans le monde dans lequel l'IA est partout, ce qui va faire la différence, c'est justement cette intelligence émotionnelle, cette capacité de se connecter à l'autre, de travailler avec l'autre, de connaître l'autre, de savoir quelles sont vos compétences et comment vous et moi, on peut ensemble danser cette danse de l'entreprise pour obtenir les meilleurs résultats. Et encore une fois, ça c'est un sujet majeur parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de difficultés parfois, ne serait-ce que pouvoir embarquer les équipes
dans ces transformations. Donc, créer, connecter, pourquoi ? Pour changer, pour faire le changement, pour porter le changement, pour embarquer les équipes dans cette logique de changement. Et si les leaders aujourd'hui ont ces 3 C-là, ils seront en mesure de pouvoir faire face aux changements dans les organisations et surtout être des acteurs qui vont accélérer les transformations dans nos entreprises et dans nos organisations. Et dans ce cadre, est-ce que justement le test and learn, l'expérimentation, ça peut être une bonne solution pour accompagner, former les leaders de demain ? Absolument, je pense que déjà quand on regarde le créer, le connecter, le créer, c'est aussi cette capacité de tester, d'expérimenter et d'être aussi, vous savez maintenant c'est très important, d'être humble. Parce qu'une des problématiques qu'on a dans ce monde qui bouge très très vite, c'est que souvent l'être humain, il regarde un peu les choses en se disant si je propose une solution, c'est que pour moi, c'est la meilleure solution. Mais parfois, on devient trop attaché à la solution et on oublie le problème. Et quand la solution ne marche pas, qu'on l'expérimente, qu'elle ne fonctionne pas, il faut accepter de lâcher prise et de prendre autre chose, de tester autre chose. Souvent, on reste trop attaché à la solution et on oublie le problème. Et ça, c'est dommage parce que du coup, on n'invente pas. Donc pour moi, le test and learn sert bien à ces leaders de demain parce qu'il va permettre justement de créer une culture organisationnelle dans laquelle on est curieux, dans laquelle on est humble, dans laquelle on teste un peu les choses avec beaucoup de flexibilité, de rapidité, en acceptant l'impact du réel et l'impact de ce qui se passe, de la data, de la donnée. Et puis, des leaders qui savent aussi, comme je disais, connecter avec les autres pour pouvoir porter ces changements. Parce que un autre avantage de Test and Learn, c'est qu'il permet à vous et à moi de pouvoir travailler ensemble et de porter le changement et de proposer des choses. Je me souviendrai toujours quand j'étais dans mon ancien job, j'avais un sujet, vous savez, souvent dans l'entreprise, parfois on dit que c'est celui qui a les 3 barrettes là, qui dit et tous les autres suivent. C'est le boss qui dit, c'est le boss qui a raison. C'est la pire des choses qui puissent arriver parce qu'aujourd'hui, on en a des connaissances qui sont très diffuses. Chacun connaît un petit peu. Le monde est tellement complexe qu'on ne peut pas prétendre tout savoir. Surtout dans l'IA, quand on a des jeunes générations qui arrivent, qui connaissent beaucoup plus peut-être, et qui vous et moi. Surtout que moi, qui vous, parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi. Mais en tout cas, vous voyez bien que quand on est dans ces types de situations, et je me souviens justement dans cette entreprise, moi j'avais un stagiaire à un moment donné qui m'a interpellé en disant vous proposez de faire cette action, mais pourquoi on la fait comme ci, pourquoi on ne fait pas comme ça ? Je dis oui, peut-être que vous avez raison. Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Mais moi je propose ça, ça et ça. Et du coup on dit banco, faisons-le, testons-le. Et lui il avait raison et moi pas. Et donc c'est en faisant ce genre de choses qu'on peut justement faire avancer l'entreprise en utilisant de la donnée et en utilisant de l'expérimentation. Donc pour moi, dans un environnement aujourd'hui qui change, il faut du test and learn. Et pour faire du test and learn, il faut des leaders 3C. Merci beaucoup, Addison. Et enfin, j'aurais aimé vous interroger sur les innovations pédagogiques récentes et à venir aussi. Je sais que vous êtes aussi un fervent partisan de ça. Quelles sont, selon vous, les évolutions les plus marquantes de ces dernières années en termes d'innovation pédagogique, justement ? Bien sûr. Alors là, je vais essayer de donner 2 exemples qui peuvent paraître tous les 2 très différents l'un de l'autre, mais qui à mon sens sont complémentaires. Je vais évidemment commencer par l'IA, parce qu'elle transforme profondément, elle bouleverse profondément la façon dont on fonctionne, dont on travaille et dont on apprend. Et moi, je vois des choses aujourd'hui, notamment dans le système de coaching, dans l'accompagnement individuel des collaborateurs, avec des assistants IA qui sont bluffants, qui sont impressionnants dans leur capacité de donner au moins une première couche dans l'accompagnement. Beaucoup d'applications existent sur le marché et moi je vous invite toutes et tous à aller regarder pour voir comment vous pouvez intégrer pour démocratiser la démarche du coaching et la démarche de la réflexion personnelle en leadership partout dans votre entreprise. Et puis vous en avez un autre exemple pour moi, du coup que je prends le contre-pied et je dis que dans un monde où on en a affaire à l'intelligence artificielle, il faut absolument qu'on regarde et qu'on cultive l'intelligence naturelle. C'est fondamental. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses qui s'y font aujourd'hui, notamment autour de l'esprit critique. Nous, par exemple, je sais qu'à l'école, nous travaillons à ce moment même sur la création d'un centre d'esprit critique dans lequel des journalistes d'Ouest France, d'autres types de médias vont venir nous parler comment ils challengent l'information, comment ils challengent le réel, comment ils vérifient leurs sources, comment ils arrivent à démêler un petit peu le vrai du faux, ce qui est évidemment fondamental dans nos démocraties aujourd'hui, mais ce qui est fondamental aussi dans les entreprises maintenant. Parce que plus vous montez dans l'organisation, plus vous prenez des places importantes dans votre entreprise, et plus les gens qui viennent vous parler auront des filtres importants. Ils ne vont pas vouloir vous dire ce qui ne va pas, ils vont peut-être vouloir vous montrer les choses à leur côté pour vous convaincre, ce qui est normal.
c'est humain. Et donc, il faut aussi qu'on développe encore plus cet esprit critique pour pouvoir challenger et les éléments qui viennent de l'IA, mais aussi pour pouvoir savoir manager dans ce monde très complexe qu'est le nôtre. Donc, pour moi, les deux innovations qui viennent sont à la fois le côté IA, et notamment le côté assistant personnel, mais même le côté coaching, mentoring. Et il y a vraiment de très fortes innovations là-dessus. Et puis tout ce qui est autour de l'humain, sur l'esprit critique, comment on intègre ça. Et moi, j'ai vu des choses très intéressantes dans certains programmes de formation en leadership sur l'expérience, la façon de mettre les gens sur des situations dans lesquelles ils devraient séparer un peu des informations, des fake news de ce qui ne l'était pas. Et c'était vraiment passionnant. Donc, je pense que ces deux éléments doivent aller main dans la main pour construire aujourd'hui les leaders de demain. Donc, concrètement, pour résumer, il s'agirait de former à l'IA et grâce à l'IA, et aussi de former à tout ce qui va être compétences humaines, relationnelles. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui disent aujourd'hui, l'IA vient et c'est toute l'IA. Moi, je pense qu'il y a à sa place et je pense qu'il y a... Pour moi, l'IA ne veut pas dire intelligence artificielle, mais intelligence augmentée. Comment j'utilise l'IA pour aller au-delà, pour aller plus loin? Vous savez, c'est un peu le débat quand on en avait le lancement de calculettes électroniques, là, quand on était dans les années 70. Les profs de maths disaient « Oh là là, c'est l'horreur, les jeunes vont plus savoir calculer. » Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai certains calculs mentaux et je ne sais plus faire. Mais ça me permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite et d'aller dans des choses que je comprends vraiment. Je pense que c'est un peu la même chose. L'IA doit être au service de l'humain et je pense que dans la formation, on doit aussi, et je pense que ça sera de plus en plus important, de développer des savoir-être et des savoir-faire qui nous permettent, là encore, vous savez, le C de connecter de tout à l'heure avec un autre être humain, c'est l'empathie, c'est la capacité d'écoute, c'est la capacité d'être vraiment en lien avec l'autre. Et ça, je pense que l'IA n'est pas prête à remplacer aujourd'hui. Pour conclure, est-ce que vous auriez un mot pour tous les professionnels de la formation qui nous regardent, pour les aider justement à appréhender tous ces changements, à faire face à l'avenir? En essayant de prendre un mot, Manon, moi je pense que je dirais le mot qui me vient à l'esprit en tout cas, c'est le mot curiosité. Je pense qu'on vit un moment extraordinaire de l'humanité. Et le learning et développement dans les entreprises ont une opportunité devant eux, du fait que les entreprises bougent beaucoup, du fait que l'humain là-dedans, il faut qu'il trouve sa place et qu'il s'actualise tout le temps pour être une vraie source d'avantages concurrentiels. Le L&D peut sortir d'une posture qui était parfois celle du passé, dans laquelle il était un exécutant. Les gens venaient, ils disaient j'ai besoin d'une formation sur la sécurité, je sais pas quoi, j'ai besoin d'une formation sur truc bidule, à un vrai acteur de la réflexion et de la stratégie d'entreprise pour préparer les compétences qui vont servir l'organisation demain. Et pour ça, il faut prendre de la hauteur, il faut comprendre à la fois les stratégies de l'entreprise, la gestion de compétences, et essayer d'être en anticipation pour pouvoir préparer les compétences d'aujourd'hui et de demain, et de donner envie justement aux gens d'apprendre en continu. Donc je pense que, et là aussi le test and learn, je pense que revient en force, je dirais que cette curiosité permet d'ouvrir des pistes qui les professionnels de L&D devraient tester, vérifier, voir ce qui marche pour eux dans leur culture, dans leur organisation, pour pouvoir avoir un impact plus fort. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée avec le test and learn, exactement. Merci beaucoup, Alison. Merci à vous, Manon. C'était un plaisir d'échanger avec vous, comme à chaque fois.